En sortant de l'enfance, on gagne en force, en âge, en indépendance, en maturité, en pouvoir. Ouais, ben en gros, tu deviens un adolescent en fait. Et oui, qui dit adolescence dit beaucoup de changements et une bonne dose d'affirmation de soi ou de don't give a shit. Communément appelé nonchalance. Ce qui plus souvent qu'autrement va jouer contre l'adoption d'une saine alimentation. Parce que oui, la vie d'un adolescent est déjà bien remplie et demandante, donc pourquoi aller se compliquer la vie avec l'alimentation quand il y a déjà plein de raccourcis puis que tout va déjà très bien comme c'est là? Ouais, ben j'ai des petites nouvelles pour vous les jeunes. Selon les statistiques, ça a pas l'air de si bien aller que ça. Je sais pas si c'est une surprise, mais dans les dernières années, la tendance est à plus d'heures d'écran, moins d'exercice, plus d'obésité et plus de dépression. Mais bon, je suis pas psychologue, mais je suis sûr que la nutrition peut aider tout le monde à se sentir mieux à plusieurs niveaux, adolescents compris. Donc si t'es un adolescent, bouge pas. Si t'es un parent, va chercher ta progéniture en âge de bénéficier de cette vidéo. Puis si t'es là juste par curiosité, bien bonne écoute. Aujourd'hui, on apprend c'est quoi les besoins nutritionnels des adolescents, comment y répondre, on regarde aussi c'est quoi les dangers des diètes, puis on se demande si c'est une bonne idée ou pas d'être vegan à cet âge-là. Et si on se connaît pas encore, moi mon nom c'est Antoine, je suis nutritionniste, cuisinier et papa. Puis comme j'aime beaucoup travailler avec les familles et leurs enfants, je dédie de l'information nutritionnelle pour la famille sur ma chaîne YouTube. En plus de faire des recettes, évidemment. Donc si tu as des enfants ou que tu es en âge d'apprécier l'information que je te partage, que la nutrition t'intéresse ou que tu veux de l'inspiration au niveau de la cuisine, ou toutes ces réponses, bien t'es à la bonne place. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, non, avoir une alimentation, ça te permettra pas de pitcher des fils de toile d'araignée ou de coller au plafond, mais répondre aux besoins de ton corps va pouvoir te permettre de transformer tes capacités naturelles en super pouvoirs. Ouais, ça c'est kitsch hein? Ok, c'est beau, j'ai compris, mais abonne-toi pareil. S'il te plaît, on va commencer par parler des besoins, parce que non, tu manges pas la même chose à 4, 14 puis 40 ans. Puis la raison derrière tout ça, c'est la croissance. Et pour simplifier le discours, je vais parler des filles, des gars et leurs synonymes, parce qu'on se base sur les besoins biologiques. Et non parce que je veux mettre de côté les personnes qui ne s'identifieraient pas à un ou l'autre de ces genres. Alors, ceci étant dit, si vous voulez bien, poursuivons. Prenons par exemple un gars et une fille qui pèsent environ 100 livres et mesurent, on va dire, 157 cm. Même si en fait à cet âge-là, la fille peut mesurer 2-3 cm de plus. Eh bien, pendant les 4 années qui vont suivre, on peut s'attendre à voir le gars gagner 50 livres et 18 cm, tandis que la fille va gagner environ 20 livres et 5 cm. Fait que là, est-ce que tu vas me dire que les croissances sont pas pareilles, donc les besoins ne le seront pas non plus? Eh bien, si c'est le cas, ça veut dire que tu suis. Alors bravo! En effet, les filles ont besoin de moins de calories, mais elles ont besoin de plus du double de fer à cause du début des menstruations, ce qui n'est vraiment pas à prendre à la légère. Mais bon, qu'est-ce qui se passe vraiment pendant cette dite croissance, autre que de prendre du poids puis d'allonger? Eh bien, le corps va produire plus de muscles, les os vont devenir plus denses, donc plus solides, et même les organes vont gagner en masse, comme le cœur, le foie et le cerveau. En gros, la moitié du poids d'un adulte se gagne à l'adolescence. Bon, on s'entend que ça dépend du style de vie rendu adulte, mais en principe, c'est pas mal ça. Bref, pour arriver à faire tout ça, le corps a besoin de quelques petits éléments qu'on retrouve principalement dans la bouffe. Et non, malheureusement, pas n'importe quelle bouffe. Et là, avant d'aller plus loin sur comment développer ton plein potentiel grâce à la nutrition, sache que les habitudes que tu prends maintenant à l'adolescence sont difficiles à changer une fois rendu adulte. Et ça peut avoir des conséquences graves sur ta santé à long terme. Mais là, je le sais, pour toi, c'est comme si je te parlais d'une réalité parallèle qui te concerne pas. Mais les univers parallèles, est-ce que ça ne te concerne vraiment pas? Pour revenir à la réalité actuelle, voyons en détail pourquoi tu devrais faire attention à ce que tu manges. Prenons par exemple l'énergie, c'est-à-dire les calories que tu manges. Si tu finis par en manquer, ça pourrait ralentir ta croissance, retarder ta puberté, dérégler tes cycles menstruels. Ça pourrait aussi affecter ton niveau d'énergie, ton humeur et tes performances autant athlétiques que académiques. Puis ça, c'est juste en général. On parle pas encore d'un manque en nutriments spécifiques comme des vitamines ou des minéraux. Donc, de quoi tu as besoin pour atteindre ton plein potentiel? Eh bien, comme on vient juste de voir, tu as besoin de calories pour t'assurer d'avoir assez d'énergie pour bien grandir et utiliser ton corps et ta tête à leur pleine capacité. En plus, tu as besoin de protéines parce que ça sert à construire tout plein de choses dans ton corps, en plus de transporter des éléments et des messages, et ça sert aussi comme source d'énergie. Parlant d'énergie, les glucides, aka les carbs, c'est la principale source d'énergie de ton corps et aussi la nourriture préférée de ton cerveau. Ça fait que les diètes low carbs, on repassera. Pour ce qui est des lipides, comme pour les deux autres, c'est une source d'énergie. Mais ça sert pas juste à prendre du poids. Ça sert aux fonctions cellulaires, au développement, à la croissance, à l'absorption des nutriments liposolubles qui s'attachent au gras et aussi à plein d'autres fonctions métaboliques. Bref, c'est important. Ensuite, on a les fibres. Et non, ça c'est pas une source d'énergie. En gros, ça sert surtout à faire des beaux caca. Mais c'est plus complexe que ça quand même. Les fibres, ça sert de nourriture aux bactéries qui se trouvent dans ton intestin. Les sous-produits de cette digestion-là vont être réabsorbés puis peuvent avoir des effets bénéfiques sur plusieurs fonctions dans ton corps. Comme la gestion du sucre, du gras, la prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers et même de la prise de poids. Ensuite, les micronutriments.
Puis là, à la place de les voir un par un puis de t'enlever toute envie de t'intéresser à ce sujet, ma foi, fort passionnant, on va se concentrer sur celle que tu es le plus à risque de manquer. Alors, on commence par le calcium, parce que pendant l'adolescence, c'est là que tu en as le plus besoin. Si t'es pas encore au courant, le calcium, c'est ce qui fait que tu as des bons os et des bonnes dents, mais aussi des bons muscles et que tes fonctions nerveuses fonctionnent comme faut. Ensuite, on a le fer, super important dans la production d'hémoglobine, une protéine dans les globules rouges, et de myoglobine, une autre protéine, qui servent chacun à leur façon à transporter et mettre en réserve l'oxygène dans le corps. Mais le fer, ça sert aussi à la croissance physique, au développement neurologique, aux fonctions cellulaires et à la production de certaines hormones. Enfin, la vitamine D, disponible uniquement à travers le soleil de façon naturelle, qui aide avec l'absorption du calcium. Tu sais, ce dont tu as beaucoup de besoin en ce moment-là. En plus d'être utile au niveau du système immunitaire et de la production d'énergie. Maintenant, il faut savoir que ces recommandations-là, c'est pour la population en général. Mais comme chaque personne est unique, ses besoins le sont aussi. Ceci étant dit, de façon générale, on essaie de faire en sorte que les protéines représentent environ 10 à 35% de notre alimentation, ou entre 0,85 et 0,95 grammes par kilo. On vise 45 à 65% pour les glucides et 25 à 35 pour les lipides. Ce qui nous amène au sujet de comment est-ce que tu peux bien arriver à faire ça. Mais comme tu as besoin de bien des affaires dans ton alimentation, la clé c'est de manger. Puis de manger des affaires pactées en nutriments. Donc on essaie de ne pas skipper des repas, parce que plus on skip de repas, plus c'est difficile d'atteindre nos objectifs alimentaires. Aussi, on va essayer de limiter les aliments qui sont pauvres en nutriments, c'est-à-dire les aliments transformés plus riches en gras ou en sucre, comme les boissons et les snacks sucrés, le fast-food, les produits hyper transformés à base de farine raffinée, qui n'a plus rien dedans à part des glucides. Parce que non seulement ça prend la place des aliments plus riches en nutriments qui pourraient être bons pour toi, mais en plus, ces aliments-là sont reconnus pour nuire à la santé en augmentant le stress psychologique, l'anxiété, la dépression, l'obésité, les maladies du cœur et le syndrome métabolique. Ça fait que ce que tu vas faire si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, c'est que tu vas commencer par la base, le déjeuner. Tu vas t'assurer d'avoir une bonne source de protéines, puis tu vas faire ça à chaque fois que tu manges en fait. Comme par exemple un bol d'avoine, voir la vidéo ici, avec un beurre de noix, celui que tu veux, ou une toast avec un croton de lentilles, encore une fois vidéo à l'appui, ou une tartinade de tofu, ou même des œufs, ou des faux œufs à base de tofu. Et une fois que tu as cette base-là, tu vas te rajouter une coupe de fruits pour bien commencer la journée. Parce que c'est bon, je te connais, t'en mangeras plus de restant de la journée. Le plus facile, c'est de te faire un smoothie pour avoir 2-3 portions de fruits one shot. Puis en plus, tu peux te rajouter un peu de kale ou bêta-carbe pour augmenter ton apport en fer. Ensuite, c'est le tour du lunch. Si t'aimes te faire des sandwichs, assure-toi pour que le pain que tu prennes soit de grains entiers et qu'il y ait une bonne source de protéines, genre 5 à 7 grammes par tranche, et non par portion. Ensuite, tu t'ajoutes une source de protéines, puis les condiments et légumes que tu veux dedans. Et si t'aimes la salade dans tes sandwichs, je te conseille d'aller vers de la bêta-carbe, de la roquette, du kale, de l'épinard, juste pour être sûr que tu aies le plus de nutriments possible dans ce que tu manges. Et à côté de ça, plus de légumes. En crudité, en salade, en purée, ouais. Peut-être pas en purée. Et pourquoi pas une vinaigrette ou une trempette à base de noix, t'inquiète là. Souper time! Tu veux quelque chose de simple? Fais-toi des pâtes à l'humus. Mais assure-toi de prendre des pâtes de légumineuses, ou du moins de faire moitié-moitié pâtes de légumineuses et pâtes normales que tu aimes manger d'habitude. Ensuite, oublie pas de loader ça avec ben des légumes, puis pourquoi pas mettre un peu de levure élémentaire, de graines de chanvre, de graines de sésame, graines de tournesol et d'amamé. Le but, c'est de diversifier tes sources de protéines. Comme ça, tu t'assures d'avoir assez de protéines, puis tu diversifies le goût, les textures. Comme ça, on joint l'utile à l'agréable. Et si tu veux d'autres idées de vidéos de pâtes faciles à faire, clique ici. Ou va voir sur ma chaîne une fois que tu auras fini de regarder cette vidéo aussi. Oh, et dans le meilleur des mondes, on essaie de diminuer un petit peu les portions de pâtes qu'on est habitué de manger pour augmenter celles des légumes et des protéines. Et dernière petite chose, pourquoi ne pas varier les légumes d'un repas à l'autre? Et si tu as faim à travers tout ça, ben là c'est le temps de sortir tes fruits puis de les jumeler avec des sources de protéines comme des trail mix, des boules d'énergie, des pois chiches croustillants. Puis si tu cherches comment les faire parfaitement toi-même à la maison, check ça. Tu peux aussi te faire des smoothies, parce que non, ça se boit pas juste au déjeuner. Ou tu peux te faire des puddings de chia, ou des muffins, ou des biscuits protéinés, comme ça là, juste ici. Et là, 1, je sais que ça a l'air de faire beaucoup, et 2, non, je propose pas que tu délègues la responsabilité de tes repas et de tes collations à tes parents. La solution est toute simple et vient tout droit de notre bon ami à 8 pattes. Bon, il n'y a pas 8 pattes, mais tu comprends. Ce que je veux dire, c'est que tu vieillis, que si ça vient souvent avec une sensation d'indépendance et de pouvoir, ça vient aussi avec des responsabilités. Fait que si tu veux prendre ta santé en main, eh bien, prends-la en main. Et tant qu'à être parti sur cette lancée, tu pourrais porter attention au nombre d'heures de sommeil que tu as, mais aussi le nombre d'heures que tu passes en activité physique et devant l'écran. Dit le gars à travers la dite écran. Maintenant, le danger des diètes. Parce qu'on va se dire, il n'y a pas un public plus ciblé par l'importance de l'apparence physique que les jeunes adultes. Puis les messages qu'on va passer sont pour le moins sensationnalistes. Mais non seulement c'est majoritairement arrangé avec le gars des vues, donc non réaliste, mais c'est aussi pas toujours garant de bonne santé. Bref,
Bref, ce que je veux dire, c'est que d'avoir une alimentation qui répond à tes besoins, c'est pas mal ça l'objectif. Parce que quand on suit une diète, on va souvent couper des aliments, voire même des groupes alimentaires au complet, puis ça peut mener à des manques et même souvent à des frustrations. Et si t'es pas sûr que tes choix alimentaires sont influencés par la culture des diètes, il y a quelques comportements qu'on peut observer qui sont des signes qu'il est peut-être temps que tu remettes en question tes habitudes alimentaires, comme par exemple si tu continues une diète même après avoir atteint tes objectifs de poids, que tu utilises des pilules ou des suppléments, que tu caches la nourriture, que tu te caches pour manger, que tu sens perdre le contrôle quand tu manges, si tu penses constamment à la nourriture ou que tu vois moins ta famille et tes amis à cause de la nourriture ou parce que tu t'entraînes trop, si tu te rends compte que tu développes une phobie de prendre du poids, que tu te fais vomir ou que tu te prends des laxatifs après les repas, ou que tu te sens faible et étourdi parce que tu manges pas assez. Si tu te rends compte que c'est ton cas ou celui de quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à en parler à un adulte de confiance ou à un docteur. Si tu es au Québec, tu peux appeler ANEB. Et en France, il y a le réseau TCA, je crois. J'avoue que je me connais un peu moins de ce côté-là de l'océan. En tout cas, je vous mets les infos en description. Au final, ce qu'on veut, c'est développer une bonne relation avec son alimentation, mais aussi la personne qu'on est, c'est-à-dire le corps qu'on a. Puis là, je le sais, même si les études démontrent que les réseaux sociaux peuvent augmenter le risque d'insatisfaction corporelle, c'est-à-dire le fait de ne pas aimer son corps, ce qui peut entraîner des dommages au niveau physique et mental. Et je sais, c'est pas réaliste de te demander de lâcher les réseaux sociaux, mais au moins essaie de garder en tête que les messages qu'on y voit, c'est pas représentatif de la réalité ni de ce qui est bon pour toi. Parlant de diète, est-ce que être vegan, c'est une bonne idée ou pas à l'adolescence? Pour commencer, sans vouloir entrer dans le débat à savoir si l'alimentation végane est une diète ou pas, je le sais, l'alimentation végane restreint certains aliments, mais l'idée derrière, c'est d'aller chercher une plus grande diversité possible à travers tous les autres aliments, puis on compte pas les calories ou les macronutriments qu'on mange. Alors voilà, je n'ai plus rien à rajouter votre honneur. Mais outre cela, faut préciser que être vegan, c'est pas synonyme de santé. C'est pas aussi simple que de juste enlever les produits et les sous-produits animaux de son alimentation. Puis en plus, quand on fait quelque chose de différent des personnes qui nous entourent, on est pas mal tout seul de sa gang, puis ça fait en sorte qu'on a un peu moins de ressources et de support pour le faire, donc il y a un peu plus de risques. Ceci étant dit, contrairement à ce qu'on pense, c'est possible d'avoir une alimentation végétalienne complète et équilibrée, et ce, même à l'adolescence. Il y a même des études qui montrent que ça pourrait diminuer l'IMC, les niveaux de LDL et entraîner un meilleur ratio de cholestérol total et des HDL. Bref, ça a des bons effets sur la santé. Sans compter qu'en mangeant plus de fruits, de légumes, de grains entiers, de légumineuses, on augmente son apport en minéraux, en vitamines et d'autres éléments bénéfiques comme les phytonutriments, les antioxydants, puis que ça l'aide à la croissance, la concentration, la production d'énergie, le système immunitaire, la prévention de troubles de santé, etc. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas que papillon et arc-en-ciel tout ça là. Il faut quand même faire attention à quelques éléments supplémentaires, comme par exemple, les besoins du fer augmentent. J'ai une vidéo à ce sujet-là qui s'en vient ou qui est déjà là. Et à part les éléments dont on a déjà parlé plus tôt, faut porter attention au zinc, au sélénium et à l'iode. Mais il y a des trucs pour pas avoir à se casser trop la tête avec ça. Oh, et il y a évidemment la fameuse vitamine B12 qu'il faut plus souvent qu'autrement prendre en supplément. Mais que ton alimentation soit omnivore, végétarienne, végétalienne, craft-dinnerienne, assure-toi d'aller chercher l'information puis les outils dont tu as besoin pour devenir la meilleure version de toi-même. Puis oui, ça peut peut-être vouloir dire de parler à tes parents. Sur ce, j'espère que tu as trouvé toutes les informations nécessaires pour te nourrir de façon à répondre à tes besoins. On se rappelle que même si chaque personne est unique, donc ses besoins le sont aussi, pendant l'adolescence, c'est là qu'on a besoin le plus d'énergie possible et de nutriments pour répondre à la grosse poussée de croissance. On a vu comment répondre à ces besoins-là, mais aussi quoi ne pas faire comme adopter des diètes super restrictives. Et enfin, on a fait la lumière pour savoir si la diète végane était bonne ou pas à cet âge-là. Maintenant, toute cette information-là est quelque part dans la vidéo, donc tu peux retourner voir ce que tu as oublié, c'est là pour ça. Maintenant, si tu as appris quelque chose, oublie pas de liker. Comme ça, je sais que c'est utile à quelqu'un. Puis si tu veux qu'on parle d'un autre sujet, écris-le en commentaire. Puis tant qu'à être là, pense à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça fait qu'apprendre à cuisiner. Sur ce, comme ma petite dirait, bonne journée, bonne nuit, puis on se dit à bientôt.